Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment s'authentifier en utilisant l'outil Laravel, qui est un fragment PHP pour construire des applications web. Donc, alors je vais vous faire une petite démo. Voici mon site sur le localhost. Donc déjà, je vais m'enregistrer en utilisant les réseaux sociaux. Donc je clique sur Login. Alors, je vais m'authentifier en utilisant GitHub. Donc, je clique sur Login with GitHub. Voilà. Et donc, ici, j'ai créé un compte anti-store Laravel sur sa test qui permet d'accepter de nouveaux utilisateurs GitHub. Donc, ici, l'utilisateur GitHub qui va s'authentifier, c'est bravouille.gmail.com. Donc, je fais Sign In. Donc, je vais récupérer toutes les informations de cet utilisateur. En particulier, le nom qui va s'afficher sur mon site. Voilà, il est redirigé et là, j'ai bien le nom. OK. Donc, cette partie-là, j'ai pris le code à cette adresse-là. Voilà. Donc, c'est ici. Comment ajouter une autorisation avec les réseaux sociaux à votre application Laravel. Voilà le site. Donc, et le code GitHub, c'est ici. Voilà, Social Light Tutorial. Donc, cliquez sur télécharger pour avoir le code. Voilà. Bon, la deuxième partie. Alors, je vais me sortir, me désauthentifier. Alors, maintenant, je vais me enregistrer. Donc, je clique sur Register. Alors, je vais mettre mon nom, par exemple, Davy972. L'adresse Davy972 par exemple, fr.fr. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va cliquer sur Valider par mail et on s'enregistre. Donc, ça va envoyer sur une boîte à mail. Donc voilà, on m'a dit de consulter mon mail pour terminer l'enregistrement. Donc, alors pour l'envoyer, j'ai envoyé sur ce site-là debugmail.io. Donc, je vais sur debugmail.io et je vais entrer l'email, c'est test972@fastmail.com et le mot de passe c'est anti-store. Voilà. Donc, je m'authentifie sur debugmail.io. Voilà. Donc, alors, je clique sur Anti-Store. Donc, voici le démo email. Après, sur HTML, et je vois bien que le nom que j'avais entré, c'était Davy972. Donc, pour terminer l'enregistrement, Davy972, cliquez sur Valider l'enregistrement. Donc, je clique sur Valider l'enregistrement qui me ramène sur mon site. Et voilà, l'enregistrement, c'est terminé. Donc, je peux vérifier ça en mettant davy972@fr.fr et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis authentifié. Voilà. Donc, cette partie-là, j'ai pris ça sur comment envoyer, bien sûr, des emails avec Laravel. Le code est, voilà, à cette adresse-là.
Donc il suffit de lire la procédure et pour pouvoir intégrer tout ce code-là dans votre programme. Alors maintenant, on va s'intéresser si on veut s'enregistrer, si on est sur un téléphone Android ou iOS. Donc on clique sur Register là. Et je vais cette fois-ci choisir version mobile. Voilà. Ici. Alors je clique sur Sign Up. Donc ça va utiliser ce qu'on appelle JSON Web Token. Alors, un petit rappel sur le JSON Web Token. C'est un procédé, l'explication est sur ce site-là, jasonwebtoken.io. C'est un procédé qui permet de signer un message. Donc, voici le message qui est encodé là. Et quand on le décode, on peut lire des informations. Donc, il y a des informations qui sont accessibles conventionnellement, le SUB, le NE, IAT. Et tout ça est signé avec un mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est quelque chose de personnel qui est sur le serveur, donc que nous seuls on connaît. Comme ça, c'est nous seuls qui pouvons vérifier le message. Donc je reviens à mon site. Je vais m'enregistrer. Donc je mets le nom. Je mets par exemple test 972. Adresse email test972 fr.fr. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il va enregistrer cette information dans la base de données et en retour, il m'envoie un JSON Web Token. Donc on voit ici l'IAT, l'ISS. Donc ça, ce sont des paramètres conventionnels. Donc, si je clique sur la partie protégée, donc voilà, en retour, il m'a remis mon adresse email et à la date où je me suis enregistré. Donc, j'ai pris ce code-là sur ce site-là. JSON Web Token Tutorial, un exemple de Laravel et AngularJS. La partie front-end utilise AngularJS. Donc voici l'adresse du site. Voilà. Donc ça explique tout. Et on peut télécharger le code à cette adresse-là. Je me suis aussi servi de How to build a Laravel 5.5 JWT Authentication API with email verification. Donc, à ce site-là, voilà. Et le code, il est là. Maison Laravel JWT Authentication API. Donc, il suffit de cliquer sur Download pour télécharger le code. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tour de comment on peut, avec Laravel, s'authentifier. Que ce soit sur un serveur ou soit sur un téléphone mobile. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.